Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Donc, c'est une question qui est à la source de toute chose que ce qu'une femme devrait se poser, devrait investiguer en elle-même. Ça paraît stupide comme question, ça paraît presque même futile de se poser cette question parce que la réponse, elle semble évidente, mais en fait, elle n'est pas là. La réponse, on ne l'a pas. La plupart des femmes n'ont pas cette réponse claire sur qu'est-ce que c'est vraiment qu'être une femme, qu'est-ce que c'est de ressentir notre féminité, qu'est-ce que c'est d'être connecté à nos fondations, nos racines en tant que femme. Et c'est le but de l'école Origin, c'est le but de mes vidéos, c'est le but de mon processus de guérison, c'est le but à tout. C'est que personnellement, en avançant sur mon chemin, de découvrir que je ne suis pas juste un être humain, que je suis une femme, ça a été la plus grande révélation dans ma vie. Ça a été l'espace le plus important à laquelle j'ai pu connecter. Donc, peu importe tous les questionnements qu'on a dans cette vie, que ce soit au niveau spirituel, qu'est-ce que ça change d'avoir tous ces questionnements sur le sens de la vie, où est-ce qu'on s'en va, etc., si je ne suis pas connectée aux fondations, que d'abord je suis une femme, que c'est à travers mon expérience de ma féminité que je peux avoir des pistes pour découvrir la réponse au sens de la vie. Ou qu'on le prenne de l'angle de la sexualité, tous les questionnements qu'on peut avoir avec notre sexualité, le sexe ou qu'est-ce qu'on vit dans notre relation à l'homme, etc., ça revient d'abord à qu'est-ce que c'est mon énergie sexuelle, comment mon énergie sexuelle fonctionne et forcément, ça m'amène à comprendre, oui, mais mon énergie sexuelle qui passe dans mon corps de femme, qui m'anime au cœur de ma féminité. Je ne peux pas me détacher de ma féminité du fait que je suis une femme si je veux approfondir les blocages que j'ai dans mes intimités, approfondir ma relation, à ma sexualité, à mes addictions, à mes débalancements, à mes pulsions, mes obsessions, à comprendre tout ce qui veut venir et passer à travers de moi. C'est quoi mon comportement sexuel? Vers quoi je suis attirée, etc. Donc, la question de la féminité est toujours tassée dans toutes les sphères de notre vie qu'on veut se déposer pour comprendre et trouver des solutions. Or, c'est à la racine de tout ce qu'on ressent, c'est à la racine de tout ce qu'on vit. Même au niveau physique, on peut avoir plein de symptômes, des migraines, on peut avoir beaucoup de problématiques dans le corps. La liste est incroyablement longue et jamais on se pose la question de où viennent ces symptômes-là, de où viennent ces débalancements-là, de où viennent toutes ces répercussions-là, tous ces ressentis-là que j'ai dans mon corps. On a cette tendance à aller vers le monde de la palliation, à vouloir enlever ces problèmes-là, mais on ne cherche pas à comprendre fondamentalement pourquoi ça nous arrive en tant que femme et pourquoi notre corps de femme a cette réponse-là. Il n'y a pas une fondation, une racine qui part du fait que j'ai un corps de femme d'abord. Donc, la réponse qui a lieu dans mon corps, à tous les symptômes, à tout ce que je vais vivre dans mon corps, est en lien avec mon expérience humaine en tant que femme. Même si on prend l'angle au niveau mental, symptômes mentaux ou les questions que je peux avoir par rapport à tout ce que je vais vivre dans ma relation, à mes états d'esprit, à qui je suis, à comment je pense, à toutes les obsessions mentales ou même si je suis déprimée, l'anxiété que je peux avoir, d'où vient cette dépression-là? Donc, pourquoi je suis déprimée? Encore là, ça vient, je dois me placer au centre de qui je suis pour savoir pourquoi je suis déprimée, pourquoi je fais une expérience de dépression. Et si je fais une expérience de dépression, je veux le sentir à partir du fait que je suis une femme. Une femme ressent une dépression, pourquoi? Et ça ramène toujours la même chose. Donc, on pourrait continuer longtemps à travers les différents angles qu'on peut avoir, les questionnements, ou qu'on se pose des questions, pourquoi telle chose nous arrive dans nos vies, ou ça revient toujours à cette chose, c'est que la femme, au centre de l'expérience, vit un problème profond, une souffrance qui est basée sur la déconnexion à notre pouvoir en tant que femme, déconnectée à l'énergie féminine, à notre fondation, aux racines de ce que c'est qu'être une femme. Et c'est même rendu un débat politique, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, puis on peut même en discuter, mais au-delà de ça, en dessous, il y a une déconnexion profonde qui est là à l'intérieur de nous, et c'est pour ça qu'on a mal, c'est pour ça que on est profondément confuse. À quelque part, tous ces symptômes-là qu'on vit, tous ces questionnements-là viennent un peu d'une confusion parce qu'on s'ignore en tant que femme. Une femme qui est branchée aux fondations de son pouvoir, ancrée en elle-même directement dans son corps, branchée aux fondations de son pouvoir, ça veut dire je suis connectée à mon womb, à mon corps de femme, à sa fonction biologique, premièrement, et qu'est-ce que l'énergie féminine ou l'énergie primordiale qui passe à travers tous les êtres vivants et les êtres humains, cherche à faire à l'intérieur de moi quand ça passe et que ça s'anime dans mon corps, à l'intérieur de mon womb, de ma sexualité en tant que femme. Et à partir du moment où on commence à avoir une reconnexion à cette réalité-là qui est très, très, très de base, qui est très fondamentale, on commence à avoir beaucoup plus de clarté sur beaucoup de choses qui nous semblent plus complexes dans cette vie. Donc, la confusion, c'est juste important de le nommer parce qu'on a l'impression de savoir, on a l'impression d'avoir les réponses, on a l'impression d'être très connaissant, d'avoir beaucoup de diplômes, d'avoir beaucoup étudié, d'être très connaissant, de lire sur Internet. Et en fait, à partir du moment où la femme n'est pas ancrée en elle-même, dans son corps, c'est pas une véritable connaissance. Quand je parle de connaissance, je parle d'un savoir vivant ancré dans l'expérience humaine de notre corps, la vibration de l'intelligence intuitive du womb,
déposer en soi, dans son corps, qui amène à toujours revenir à un réalignement de qu'est-ce que je suis en tant que femme. Et mon intention, c'est vraiment d'ouvrir l'intérêt à redécouvrir en profondeur qu'est-ce que c'est qu'être une femme et d'ouvrir le questionnement plutôt que juste vous donner des réponses théoriques, juste d'ouvrir à l'intérieur de vous la clarté qui manque quelque chose dans chacune de nous, qui manque un accès perdu aux fondations d'une féminité qu'on n'a plus tellement accès. Un lien profond des racines qui ne vident plus, qui ne sont plus en circulation, à laquelle on n'arrive plus à toucher. Et c'est pas parce qu'il y a le paraître, qu'il y a l'illusion, qu'il y a l'impression du feel-good, qu'on voit sur les médias sociaux des événements qui célèbrent ou n'importe quoi qui nous donne cette impression que quelque part on sait quelque chose, tant si longtemps que c'est pas véritable à l'intérieur de toi, tant si longtemps que c'est pas quelque chose de tangible à l'intérieur de toi et qui perdure au-delà des moments X, Y, Z, mais que c'est pas quelque chose que tu peux cultiver intimement, intrinsèquement à l'intérieur de toi, jour après jour, c'est que c'est pas vrai, c'est que c'est pas encore ancré, c'est pas reconnecté. Donc, guérir, qu'est-ce que c'est? Guérir de quoi? Ça veut dire, je veux refaire ce chemin-là inverse de reconnexion à ce que j'ai été déconnectée depuis très longtemps et même de génération en génération. Je veux apprendre à revenir dans les fondations de mon pouvoir, de mon womb, qui est le représentant du contenant dans lequel la femme se dépose dans son pouvoir pour recevoir, créer, engendrer et mettre au monde. Et quand on parle de ce pouvoir-là en tant que tel, peu importe la forme qu'il prend, nécessairement, ça invite une polarité avec le principe masculin, ça invite la danse, ça invite toute cette relation qu'on voit dans l'intelligence de la vie, dans toutes les polarités qui amènent la création, qui amènent une danse, qui amènent un mouvement de l'énergie, qui amènent l'évolution de l'espèce, du monde dans lequel on voit que ce soit à grande échelle, autant soleil-lune que n'importe quelle espèce mammifère qui retrouve tout le temps sa polarité entre le principe masculin et le principe féminin. Ce qui est à la base de l'essence du tantra, c'est que pour toute création, pour toute évolution, il y a une danse, il y a une polarité, et ça, c'est non négociable. C'est vraiment à partir de cette danse-là que toute la création se fait. Et donc, quand on revient à nous, notre expérience humaine en tant que femme, on a cette polarité-là avec l'homme, avec le principe masculin. Évidemment, on vit dans un monde où on nous enseigne et on cultive la guerre entre ces deux polarités-là pour diviser, pour qu'on s'appauvrisse dans notre pouvoir mutuel. Mais quand on revient, donc quand on parle de guérison, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux revenir à l'essence de mon pouvoir en tant que femme. Je veux découvrir, comprendre, reconnecter à ce que j'ai perdu, à ce que je n'ai pas accès, à ce qui est enfoui, réprimé à l'intérieur de moi sous les tensions. Je veux réavoir accès à cette énergie féminine ou à cette énergie primordiale qui circule, comme je mentionnais, à travers tous les êtres vivants, juste séparés en deux, entre le principe masculin et le principe féminin, mais je veux découvrir cette énergie-là. Je veux qu'elle circule dans mon corps. Je ne veux pas bypasser, je ne veux pas hijacker, je ne veux pas stimuler une énergie de surface, de friction pour avoir un semblant momentané d'énergie. Non, le but de la vie, c'est de me connaître et d'être dans mon pouvoir en tant que femme. Donc pour ça, je dois reconnecter à cette énergie source-là dans mon corps, qui est en fait notre droit de naissance, qui est la fondation de notre pouvoir biologique. C'est j'ai une énergie créatrice à l'intérieur de moi qui veut circuler dans mon corps, le long de mon système nerveux, à travers vraiment le pôle, la batterie vivante de mon corps. Et ma responsabilité en tant que femme, c'est d'aller regagner l'accès et la circulation à cette énergie-là, qui est la fondation dans notre corps et qui est le moteur à tout ce que je veux créer, engendrer. Donc, quand on parle de guérison féminine, c'est un chemin de reconnexion, c'est un chemin de reconnexion de la déconnexion jusqu'à l'harmonisation de qui je suis en tant que femme et qu'est-ce que j'ai à faire de mon karma, etc. Donc, tout ça, ça commence dans le corps. Ça ne peut pas se passer si je n'apprends pas à descendre dans mon corps parce que c'est dans mon corps que je trouve le passage pour aller toucher cette énergie-là. Et c'est dans mon corps que je peux reconnecter à l'intelligence innée qui permet de me faire réaccéder à cette énergie-là. Donc, le corps est cette maison dans laquelle on reçoit cette énergie-là primordiale qu'on veut retoucher, qu'on veut reconnecter. Donc, mon travail en tant que femme, c'est de descendre dans mon corps, c'est de revenir dans mon corps, c'est de retrouver mon corps sensible, c'est de passer de tout le monde externe, des artifices et de l'illusion, sans juger aucun problème avec l'illusion, mais juste de comprendre que l'illusion, c'est de l'illusion, que ce n'est pas la réalité. Je veux revenir ramener mon attention à l'intérieur de mon corps, je veux récolter, revenir, reconnecter à mon corps sensible, je veux habiter mon corps et apprendre à descendre dans cette réalité, dans les tensions pour les relâcher et tranquillement revenir à la possibilité de toucher, ressentir et laisser tranquillement circuler cette énergie-là le long de mon système nerveux. Et quand je reviens dans mon corps, ça me ramène forcément à reconnecter, à discerner et à ressentir vraiment l'intelligence du corps directement. Parce que quand je parle d'intelligence du corps, pour la plupart des gens, c'est quelque chose d'abstrait tant longtemps qu'on ne ressent pas qu'est-ce que ça veut faire à l'intérieur de nous.
Cette intelligence-là, ça commence dans le ressenti. Plus que je ressens dans mon corps, plus que je suis capable de discerner les lois immuables, inexorables, non négociables qui régissent le monde vivant et qui régissent l'expérience humaine, qui régissent ma féminité et mon corps. Et ces lois-là immuables, c'est vraiment la loi de cause à effet. Donc, chaque fois que je fais quelque chose qui est en désalignement avec ma nature profonde, ça me fait mal. Donc, chaque fois que j'ai mal, chaque fois que j'ai une tension, chaque fois que j'ai une sensation de douleur, que je ressens quelque chose qui fait mal, ça veut dire que mon corps est appelé à me montrer à travers son langage et son intelligence que je ne m'en vais pas dans la direction de l'intégrité de ma nature profonde, de qui je suis fondamentalement en tant que femme. Donc, il y a toujours le baromètre, l'écoute profonde de comment m'aligner, revenir à mon centre et à qui je suis quand je me mets à ressentir dans mon corps directement, dans l'expérience directe de mes sensations. C'est littéralement, la douleur est un peu comme un messager pour m'inviter toujours à savoir où est-ce que je m'éloigne de moi, où est-ce que j'amène des actions qui vont contre ma nature, contre mon intégrité, contre qui je suis dans mon expérience humaine et qu'est-ce que j'ai à faire et comment respecter la machine vivante qui est mon corps et comment cette machine-là, elle est faite pour servir la vie. Donc, chaque fois que je bafoue ce que j'ai de plus sacré, mon énergie sexuelle ou vitale ou primordiale ou créatrice, peu importe comment on l'appelle, cette énergie-là qui m'est donnée, ce qui m'est le plus sacré et précieux dans mon corps, chaque fois que je bafoue cette énergie, alors mon corps me donne les conséquences immédiatement à l'intérieur de moi à travers les différents symptômes que je vis, sensations, inconfort, déconnexion, dépression, baisse d'énergie, frustration, jalousie, douleur. Tout ce qu'on peut ressentir que le corps va envoyer comme message, c'est pour dire « reviens à l'intérieur parce que tu t'éloignes de ta nature ». Donc, c'est vraiment important d'écouter l'intelligence du corps et de respecter de l'intérieur ces lois-là. C'est des lois qu'on n'arrive plus du tout à comprendre et à toucher, à ressentir parce qu'on est complètement désensibilisé. On est à l'extérieur de notre corps, on est désensibilisé, on est endurci, on a beaucoup de protection et de carapace, on ne ressent plus, on n'écoute plus. Écouter et ressentir, c'est la même chose. Cette intelligence-là qui parle à travers ces lois-là, toujours en train de nous parler de l'intérieur de notre corps. Donc, quand on vit tous ces débalancements-là à l'intérieur de nous, c'est le corps qui essaie de nous parler pour nous ramener à nous-mêmes, à qui on est dans notre nature profonde en tant que femme. Donc, à partir du moment où je développe dans ma vie un lifestyle qui permet de réécouter, de revenir à son corps sensible, de passer de l'expérience d'être complètement déconnecté de son corps, d'utiliser son corps comme un objet ou comme quelque chose qui est superficiel et de découvrir qu'il y a une intelligence beaucoup plus profonde à l'intérieur de nous, qui attend juste d'être comprise, de s'y réconcilier, de faire ce chemin pour y descendre et se mettre dans un espace d'humilité pour écouter à l'intérieur et faire le ménage, faire l'ordre dans tout ce qu'on ressent et relâcher tranquillement les tensions en soi pour tout le temps revenir plus en intimité avec qui on est, avec notre nature ou notre essence profonde, en lien avec notre énergie féminine. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, la pratique Origin Yoga, qui est une pratique qui a changé ma vie littéralement depuis plus de 11 ans que je la pratique, elle m'amène tous les jours à tout le temps mieux écouter ces lois-là, qui me guident de l'intérieur pour revenir vers moi. Donc, c'est un chemin de reconnexion qui est possible à chaque femme. C'est une pratique extrêmement simple, tellement simple que c'est déstabilisant. C'est-à-dire, je dois lâcher le contrôle, je dois m'enlever du chemin, je dois m'abandonner, je dois réapprendre à revenir dans ce corps que j'ai, que la vie m'a donné, pour en écouter sa sagesse profonde, même au cœur de mes blessures, même au cœur de ma réalité. Et c'est ma responsabilité de le faire.